Alors, la pathologie, j'ai voulu un petit peu y aller, la simplifier du plus simple au plus compliqué. De la petite entorse jusqu'à l'entorse la plus grave, parce que ce qu'on va voir en imagerie découle de l'importance de la lésion de ce ligament et de son état. Donc, je voulais vous montrer un petit peu à quoi. Donc, une lésion ligamentaire, ça va d'une simple petite élongation jusqu'à un arrachement osseux, carrément. Et tout ça, ça se traduit par des images en imagerie, en écho, en IRM, en arthroscan. Donc, je vais vous les, détailler un petit peu. Donc, c'est vrai que les grades, il y a par exemple les anglo-saxons qui vont par nombre de ligaments qui sont atteints. Moi, je vais m'intéresser ligament par ligament, d'accord? Alors, une entorse grade 1, on va dire que c'est juste un étirement du ligament. Il n'est pas rompu, il n'est pas déchiré, il est juste étiré, d'accord? Et donc, on découle un aspect en imagerie. Donc, intuitivement, ce qu'on dit, il est étiré, il est un peu démacié. Donc, il va s'épaissir, ce ligament, d'accord? Mais sans qu'il y ait une discontinuité. Donc, il va s'épaissir. Il va y avoir un petit œdème tout autour. Donc, en imagerie, quel que soit le type d'imagerie, écho, IRM, écho-IRM, les contours vont être plus flous. D'accord? D'accord? Parce qu'il y a un infiltrat un petit peu tout autour. Voilà, donc épaississement et des contours flous, et c'est tout. Et donc ça va se traduire telle ou telle manière. Je vais vous montrer en écho et en IRM qu'est-ce que ça donne. Une entorse grade 2, ça va être la rupture qui est partielle, une petite fissure du ligament. D'accord? Donc on va peut-être parfois arriver à voir cette petite discontinuité partielle. Hein, par contre, c'est des prouesses un peu en imagerie. Hein. C'est pas toujours facile. C'est de la théorie, mais sur le terrain, c'est pas toujours facile. D'accord? Ça peut se traduire juste par un épaississement ligamentaire, avec ou sans la discontinuité partielle. Et on peut avoir, puisque c'est un peu déchiré, il y a un peu de sang, il y a un peu d'hématome, on va le voir à la face profonde du ligament, on peut le voir en imagerie. Le grade 3, c'est l'entorse grave, c'est la rupture complète, qu'elle soit centrale, qu'elle soit à une insertion ou à une autre. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir du sang et un profond et superficiel. Et c'est pour ça que dans les entorses graves, vous allez avoir la fameuse boule de pigeon, l'œuf de pigeon. C'est l'hématome au niveau de la face externe. C'est parce qu'il y a du sang intra-articulaire avec la rupture des petits vaisseaux qui sont à ce niveau-là, avec le sang qui sort à travers le ligament rompu vers le tissu sous-cutané. Il y a l'entorse grade 4, là c'est une étape de plus, c'est l'arrachement osseux, d'accord? C'est une avulsion osseuse, et donc l'imagerie va pouvoir, c'est pas toujours évident pour l'imagerie, mais on peut approcher ces types de grades. Alors les lésions, ça c'est les lésions qui sont fraîches. Est-ce que les lésions séquelaires ressemblent à ça? C'est vrai qu'il y a un continuum, forcément, mais à quoi ça peut ressembler? Alors, une lésion séquelaire, elle est due à une évolution défavorable de la rupture du ligament. Donc, soit il est rompu, il est resté rompu, d'accord? On va chercher une absence de continuité du ligament. Ça, c'est dans les phases séquelaires que vous allez investiguer. Soit il a cicatrisé, mais de mauvaise manière, hypertrophique, donc ça génère des douleurs, des conflits. Alors, l'évolution favorable, elle peut être due à une lésion passée inaperçue, donc le ligament, il est peut-être actuellement continu en phase séquelaire, mais il y a autre chose, un tendon, un os, etc. Parfois, vous pouvez faire l'imagerie à ce moment-là, mais il n'y a rien sur le ligament, c'est parce que peut-être le diagnostic a été erroné à la base. Au début, c'est peut-être pas la bonne entorse, c'est peut-être une entorse médiale, ou c'est peut-être une entorse de la syndesmose, ou c'est tout simplement peut-être pas une entorse. Il ne faut jamais écarter cette éventualité. Je me rappelle du dernier patient que j'ai vu, suivi depuis des années, on va dire, instabilité, douleur. Ils mettent l'orthèse, le plâtre, mais en fait, ils se baladaient avec une thrombose des veines dans le cadre d'un B7 qui était méconnu. Et c'est voilà. Donc, pour vous dire, une cheville douloureuse peut ne pas être juste l'entorse, ça peut être autre chose. Donc, il faut toujours rester critique. Et donc, c'est pour ça que quand on explore ces patients à la phase séquelaire, on ne reste pas juste focus sur le ligament, on élargit un peu et on évoque beaucoup de diagnostics. Donc, à la phase séquelaire, on peut trouver plusieurs types d'aspects. On va voir tout ça. Donc, on va y aller
Et on va commencer par l'échographie. Alors, un grade 1, on a dit que c'est juste un étirement, ça veut dire qu'il y a un ligament qui est démacié, il est un petit peu flou. Alors, regardez ici, un ligament hyperéchogène, bien tendu, régulier. Et regardez ici, un ligament, il est tuméfié, il est hypoéchogène. C'est pas un artefact d'anisotropie, il est complètement parallèle à la peau, donc c'est pas un artefact. Voilà, et ça correspond au site douloureux. Voilà. Et bien sûr, les dynamiques sont importantes pour voir s'il est toujours attaché à ses extrémités. Regardez, là, attention. Quand j'explore un ligament qui est oblique par rapport à la peau, attention, ne pas dire direct que c'est un ligament qui est épais hypoéchogène. Peut-être que si je me remets, que je corrige un peu ma sente, peut-être qu'il va redevenir normal. Donc c'est pour vous montrer, le mieux c'est d'appréhender les ligaments dans cette position-là et pas celle-là. D'accord? On peut avoir des épaississements ligamentaires, mais qui n'intéressent pas tout le ligament. Regardez, un tibiofibulaire antérieur, il est épaissi juste au niveau de son insertion tibiale, mais ici, il est fin. Donc, c'est possible d'avoir ce genre de choses. Regardez, un ligament calcanofibulaire qui est un peu trop visible. Parfois, n'hésitez pas à comparer à l'autre côté. Quand vous avez des doutes, on a deux pieds, et donc on peut comparer. Il n'y a pas de problème à comparer, de voir l'autre côté sain, à quoi il ressemble. Mais en l'occurrence, ici, il est un peu trop visible. Ce n'est pas un artefact d'anisotropie, je suis bien parallèle à la peau. Il est anormalement hypoéchogène et ça correspond aussi douloureux. Un autre ligament, c'est un peu plus moche, mais voilà, il est clairement hypertrophié, hypoéchogène. D'accord? Donc là, une partie seulement du ligament talofibulaire antérieur qui est épaissi au niveau de l'insertion malléolaire, le reste étant normal. Et puis après, on peut avoir aussi un Doppler. Le Doppler, n'hésitez pas à l'utiliser, surtout les phases séquelaires, parce que si vous ne devez jamais avoir de vascularisation en Doppler dans un ligament, c'est pas normal. Si vous l'avez, ça veut dire qu'il y a un phénomène de cicatrisation qui est encore en cours, qui est encore actif, et il est responsable de la douleur du patient. Donc, vous mettez le doigt sur le problème. Voilà, donc n'hésitez pas. Encore faut-il que votre Doppler soit bien calibré. Donc, ça c'est bon, c'est des côtés techniques à voir. Toujours de jolis grades 1, des ligaments épaissis, hypoéchogènes. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Alors ce patient, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, c'est le même patient que j'ai eu avec un talofibulaire antérieur épaissi, anormal, et qu'est-ce qu'on découvre chez lui en même temps? Des tendons fibulaires qui sont anormaux, qui sont trop épaissis, hypoéchogène, il y a une petite calcification à l'intérieur, d'accord? Alors, un grade 2, j'ai dit que c'était des solutions de continuité partielle. Ça reste un peu de la théorie, c'est pas tous les jours qu'on voit voir une petite déchirure partielle d'un ligament comme ça, c'est tiré de la littérature. Personnellement, moi, j'en ai jamais vu de partiel, de rupture comme ça partielle. Après, j'aurais moi dit que c'était transfixion. C'est difficile. Par contre, pour optimiser, pour sensibiliser, quand on voit des images comme ça, on fait les dynamiques et on va voir est-ce que ça s'écarte ou est-ce que ça reste soudé. Ça, par contre, c'est les dynamiques qui vont vous aider pour étudier ce genre de lésions. Regardez un peu d'épanchement qui moule la face profonde d'un tendon et là, une image comme ça, on peut se dire est-ce qu'il y a une rupture à ce niveau-là ou pas. Alors, les lésions grade 3, c'est les ruptures complètes d'un ligament. Alors, regardez, une rupture ici au niveau d'une insertion fibulaire, du ligament talofibulaire antérieur, une qui est centrale là, avec de l'hématome de part et d'autre, ici et ici. Regardez, ici le talus, avec un arrachement du ligament talofibulaire antérieur. Regardez, il est recroquevillé, il est rétracté, avec du liquide de part et d'autre. Ça, c'est un truc d'allure plus ancienne. Un ligament calcanéofibulaire, c'est un peu plus difficile. Il y a un aspect anormalement, il est là, ça c'est un tendon fibulaire, ok? Le ligament, il est là,
Ici, c'est la surface du calcanéum. Il y a une image anormalement hypoéchogène qui est stable tout le long de l'examen, c'est pas un artefact d'anisotropie, c'est du liquide, et donc c'est un arrachement de l'insertion calcanéenne du ligament calcanéo-fibulaire. Le grade 4, il est intéressant, les arrachements osseux. Parfois, on a la chance de voir ça, une image comme ça, sachant, c'est un enfant. Attention, quand vous voyez une image comme ça, c'est un enfant, attention, vous pouvez toujours vous poser la question, est-ce que c'est un petit noyau épiphysaire? On ne les connaît pas tous. S'il y a un doute, surtout si ça ne colle pas avec la clinique, faites l'autre pied. Et donc, ces images-là, ces ossicules-là, ces avulsions osseuses, on arrive trop bien à les voir en échographie. Vraiment, voilà, la malléole et puis le bout d'os qu'on arrive à voir très très bien au bout du ligament. Regardez un cas où on ne voit rien sur la radio standard, mais en écho, regardez le ligament talofibulaire antérieur et on voit clairement cette image osseuse, cette avulsion qui est impossible à voir en radiographie standard. Regardez, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de cas aussi, là en cas. Regardez un ligament talofibulaire antérieur, mais complètement désorganisé, épaissi, avec ce bout d'os à l'intérieur. Une surface irrégulière du talus à ce niveau-là. Donc on voit très bien, et le radio-standard, rien. Alors, la question qui se pose quand on voit ce genre de choses, surtout si vous êtes en train d'explorer le patient en phase de séquelles, vous posez la question, est-ce que ça c'est un arrachement osseux ou est-ce que c'est une ancienne lésion qui est ossifiée, qui est séquellaire et qui n'est pas actuellement pathogène? C'est possible de se poser la question, ou un os surnuméraire, hein. On ne sait jamais, au niveau du pied, on peut avoir des os surnuméraires. Et bien l'astuce, c'est de voir en échographie ce que ça donne. Si en échographie, vous avez cette ossification que vous allez voir, en échographie, vous allez la trouver, c'est superficiel, c'est facile. Si vous trouvez un aspect hypoéchogène des parties molles qui les entourent, c'est pas normal. C'est qu'elle est pathogène. Ça veut dire qu'il y a un phénomène inflammatoire ou odémateux tout autour. Si vous ne trouvez rien sur les parties molles adjacentes, c'est que c'est quelque chose de très ancien, séquellaire, qui n'est pas actuellement pathogène, ou responsable du moins de la symptomatologie. Je vais vous montrer quelques images d'allure séquelles, des lésions séquellaires, à quoi ça ressemble. Ça peut ressembler à des lésions récentes. Les séquelles, ça peut être une cicatrisation anormale du ligament. Regardez là, un ligament talofibulaire épais, hypoéchogène. C'est juste la chronologie par rapport à l'entorse qui vous dit que c'est une cicatrice qui est ancienne en fait. Et comment dire si c'est une cicatrice c'est fait, c'est bon ou c'est encore actif? Comment? En utilisant le Doppler. J'ai pas de vascularisation, que c'est une cicatrice qui est ancienne, c'est bon, tout est fait. S'il y a du Doppler, elle est encore active, donc elle est responsable de la symptomatologie, comme ici. Voilà un autre cas de figure, regardez un talofibulaire très épaissi, hétérogène, avec un peu de Doppler tout autour et à l'intérieur. Un aspect séquellaire, ça peut être ça, regardez ce talofibulaire antérieur très aminci, d'accord? Regardez avec un aspect asymétrique, c'est un peu plus épais ici qu'ici, ça peut être un aspect séquellaire. Parfois, il n'y a plus de ligament, l'aspect séquellaire, vous ne trouvez pas de ligament à la place, par exemple chez ce cas-là, une petite ossification à la place, d'accord? Vous pouvez trouver des séquelles comme ça, comme des petites ossifications, comme on vient de voir, des séquelles d'arrachement osseux ou d'ossification, comme ici, au sein des ligaments. Comment faire la part entre avulsion ou ossification? C'est en étudiant les surfaces osseuses. Si la surface osseuse est irrégulière, ça veut dire que c'est une avulsion osseuse. Si elle est régulière, qu'il n'y a pas de problème sur l'os, ça veut dire que c'est une ossification secondaire du ligament qui est séquellaire. Parfois, c'est ce qu'on cherche le plus souvent, en allant vers la gouttière entre ligament et ligament. Regardez ce que j'ai trouvé ici, du matériel anormalement hypoéchogène, d'accord, qui comble la gouttière antérolatérale. D'accord, il n'y a pas de vascularisation à l'intérieur en Doppler, et c'est pile poil là où la patiente me dit qu'elle a mal. Pile poil, c'est un conflit donc du compartiment antéro-externe sur un matériel fibreux, cicatriciel, et ça peut bénéficier éventuellement, je ne sais pas, de point de vue chirurgical, la cure ou des infiltrations cortisonnées. C'est à discuter.
Donc, l'avantage et l'inconvénient pour résumer l'apport de l'échographie, bon, faible coût, c'est facile, tout le monde a un échographe presque. Vous avez vu, on voit les ligaments, on voit les tendons, on voit les épanchements, on voit les surfaces osseuses. On n'a pas d'impératif de plan axial ou coronal, on se met comme on veut. On est vraiment libre, on fait des dynamiques. Vous voyez, c'est des points forts de l'échographie. Il y a quand même quelques désavantages, quelques inconvénients de cette technique. Ça reste un examen qui est difficile, ça nécessite un apprentissage qui est lent, qui doit être patient pour maîtriser. C'est vrai que c'est des structures qui peuvent être superficielles, mais quand même, il faut beaucoup de temps pour maîtriser cet examen. Bien sûr, donc on a le côté opérateur dépendant, on dépend de celui qui fait l'écho, on ne peut pas réviser après lui, on ne peut que refaire après lui l'examen, mais pas le réviser. Et bien sûr, on est obligé d'avoir un matériel haut de gamme pour pouvoir faire ce genre d'imagerie. Et comme vous l'avez vu, le grading, on peut, parfois c'est difficile, mais à la limite, à la base, finalement, on peut se dire, est-ce que c'est tellement important de dire grade 1, 2 ou 3 ? Il y a la clinique qui est importante, il n'y a pas que l'imagerie. Donc la clinique, elle est là pour définir la gravité de cette entorse. Et puis bon, il y a des faux négatifs, forcément les cicatrices fibreuses, un ligament qui paraît être continu, mais il est complètement inapte. Bon, les faux positifs, on en a parlé. Alors, je vais vous montrer des images en IRM de ces mêmes lésions ligamentaires, à quoi j'ai essayé vraiment de prendre les images les plus claires qui soient. En IRM aussi, grader les lésions, c'est un peu difficile, d'accord ? Mais vous allez voir. Alors, je vais vous montrer vraiment quelques cas faciles. C'est quoi comme ligament ? Fibula, tibia. C'est le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Voilà un aspect normal, il est fin, il est noir. Voilà un autre. Et regardez, c'est pas la même chose, n'est-ce pas ? Il est épaissi et beaucoup moins noir, alors que il devrait être vraiment parce qu'il est fibreux et tout. Donc là, c'est pas normal. Donc il y a une lésion qu'on va dire grade 1 ou 2, on s'en fiche un peu. Là aussi, un autre qui paraît encore plus hétérogène. Vous voyez, c'est difficile de dire. Pour dire vraiment qu'il y a une rupture, qu'il y a un grade 3, une rupture, il faut vraiment que j'ai du liquide, un signal liquidien à l'intérieur ou du liquide de part et d'autre du ligament. Sinon, c'est comme la coiffe. C'est exactement comme la coiffe, les tendons de la coiffe des rotateurs. L'IRM, elle est incapable parfois de dire c'est une fissure, c'est une rupture, c'est une tendinopathie, il faut avoir du liquide à l'intérieur. Donc, c'est les mêmes problématiques de l'IRM. Un ligament talo-fibulaire postérieur, regardez, tibiofibulaire postérieur, regardez, il est fin ici, regardez là, c'est trop épais, trop un peu un hypersignal, son signal ressemble à celui du muscle. C'est pas normal. Regardez là, c'est trop épais, n'est-ce pas ? C'est trop épais, mais c'est un noir, c'est normal. C'est une lésion ancienne. Sachant que ça, il doit être fin, le ligament tibiofibulaire postérieur, la syndesmose postérieure. Il est continu, son signal est normal, mais il est trop épais, c'est une cicatrice. Donc quand on le découvre, on sait qu'il a déjà été lésé et c'est fini, la cicatrice est faite. Alors regardez, ça, c'est un talofibulaire antérieur. C'est le col du talus, on reconnaît anatomiquement la malléole. Ici, on reconnaît le talofibulaire postérieur. On le voit quasiment toujours dans la même coupe. Quand on voit le antérieur, on voit le postérieur. Regarde. Par contre, il est continu, son signal est bien, sauf qu'il y a un peu un hypersignal œdémateux de part et d'autre. Donc on va se dire qu'il est juste étiré, c'est un petit grade. Là, regardez, c'est un peu plus moche. C'est pas aussi rectiligne que ça paraît un petit peu irrégulier. Ça peut être un grade un peu dessus, mais vous voyez, je passe au-dessus du 2, 3, 4. C'est difficile. Là, on ne le voit pas. Le ligament, carrément, on a beau le chercher, on a le ligament talofibulaire postérieur, mais de l'autre côté, on ne le voit pas, il est complètement rompu. Un cas de rupture, regardez, une rupture franche du tibiofibulaire antéro-inférieur. Regardez, le postérieur, lui, il est continu. Et celui-là, on a un vrai trait, d'accord ? Ici, on ne le voit même pas. Un petit bidule, un petit ligament qui flotte, mais qui n'est pas tendu.
Alors ici, voilà, regardez en échographie un tibiofibulaire antéro-inférieur, épaissi et régulier. Et en IRM, on voit très bien la rupture, vous la voyez, hein, c'est discontinu, avec un hypersignal de part et d'autre, il n'est pas tendu, voilà. Une rupture franche, là, le ligament tibiofibulaire antérieur, et là, une rupture franche avec de l'épanchement, à ce niveau-là. Passe ici. Regardez un talofibulaire antérieur. Regardez, c'est le même cas ici. Bon, un T1 et regardez en T2, on appréhende mieux, on voit le ligament qui est désinséré complètement du talus à ce niveau-là. Les images, le calcanéofibulaire, il est un peu plus difficile. J'ai montré les deux autres. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il est difficilement visualisable lorsqu'il est normal. On le devine juste grâce à son siège anatomique. J'ai les tendons fibulaires ici, c'est une coupe coronale, j'ai le calcanéum, le talus, la fibula, d'accord? Il est là. Et donc, à partir du moment où je vais le voir trop bien, comme ici, c'est pas normal. Je ne vois pas trop bien le voir, d'accord? Et là, à la place, je vois une plage anormale, un infiltrat, qui veut dire qu'il est, on ne le voit pas lui-même, même un petit bout de ligament, ça veut dire qu'il est complètement rompu et remplacé par un infiltrat inflammatoire. Je vous montre ici un tibiofibulaire, un talofibulaire postérieur, un aspect normal. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut être d'aspect strié, parce qu'on peut avoir des graisses, un peu de graisse dans le ligament. Ici, c'est différent. On ne voit plus cet aspect strié, les limites sont floues. Et vous voyez autre chose? Le ligament talofibulaire antérieur. Regardez celui-là, il est normal. Regardez celui-là, épaissi, hyper intense, n'est-ce pas? Je mets toujours un peu les comparaisons que vous puissiez faire la comparaison entre les deux. Alors, je voulais vous montrer, oui, regardez une séquelle, un type de séquelle, un talofibulaire antérieur. Regardez celui-là, juste quelques fibres qui restent. Il est très aminci, donc il peut être complètement incompétent et entraîner une instabilité. J'ai montré beaucoup de choses. Alors, donc, vous avez vu un petit peu quelques cas. Je ne voulais pas trop vous montrer, ça va trop s'allonger. Donc, ce qu'on peut dire de l'IRM, l'intérêt finalement global, c'est qu'elle n'est pas irradiante. On voit beaucoup de choses en même temps. On voit de l'os, on voit du muscle, on voit du ligament, on voit du tendon, on voit de l'œdème. Alors, quels sont les inconvénients de l'IRM? À la phase aiguë, si vous la faites à la phase aiguë, soyez sûr et certain que vous allez surestimer les lésions. Vous allez surestimer, il y a trop d'œdème, il y a trop de sang. Vous pouvez dire que tout est rompu, alors que c'est juste des infiltrations édémateuses. Donc, vraiment, le maximum, quand on peut éviter de la faire à la phase récente, en tout cas très récente, c'est mieux pour ne pas surestimer les lésions. C'est une étude statique, c'est pas comme l'échographie, elle n'est pas dynamique. Le coût, bien sûr. Je pense qu'on n'a pas le temps, peut-être, de vous montrer quelques images en arthro, juste. Même quelques images, c'est tout, pour juste avoir une idée. Juste pour vous montrer, regardez. De toute façon, l'arthro, comme je vous l'ai dit, on ne le fait pas pour le ligament, on le fait pour autre chose. C'est autre chose, je vous le montre. Par exemple, bon, pour le ligament, ça n'a de valeur. L'arthroscan n'a de valeur pour dire qu'un ligament est rompu que lorsque vous le voyez en train de flotter dans l'articulation, comme celui-là. Même si vous trouvez un peu de produit de contraste qui va trop en dehors, qui vient en avant de la malléole, c'est des signes indirects, mais ça ne réussit pas toujours. Hein. Donc le meilleur signe, c'est de voir le ligament qui baigne dans l'articulation, puisqu'il est complètement rompu, sinon c'est pas ça. Regardez chez ce même patient, il a rompu son ligament et en même temps, vous voyez ce qu'il a? Un bâillement. Regardez comme ça bâille. Mais en même temps, regardez la finesse du cartilage. Vous voyez comment on appréhende trop bien le cartilage articulaire. Alors, regardez, en injectant l'articulation, j'ai du produit de contraste dans la gaine des fibulas. Je suis sûre et certaine que le ligament calcanéo-fibulaire s'est rompu.
Parce que, comme je vous l'ai dit, le calcanéo-fibulaire est ici, il sépare l'articulation de la gaine fibulaire. Donc si le produit passe dans la gaine fibulaire, il est forcément rompu, mais c'est des signes indirects. Voilà ce qu'on cherche avec l'arthroscan, c'est des lésions du dôme, c'est des lésions du cartilage, comme ça, des décollements. Regardez un petit décollement là. Regardez la lésion ostéochondrale ici, avec la lésion du cartilage, ici, qu'il est aminci. Regardez, des fissures, des ulcérations du cartilage. Regardez, une perte de substance de cartilage. C'est ce qu'on cherche. Hein. C'est ce qu'il faut. C'est lorsque vous avez suspecté une lésion du dôme, les corps étrangers. Regardez sur cet arthroscan, on voit des brides. Ça, c'est une lésion séquelaire. C'est des brides à l'intérieur de l'articulation qui expliquent la symptomatologie éventuellement douloureuse. Voilà. Je vous remercie.